Bonjour frères et sœurs de Lévis, frères et sœurs de Montmagny et tous ceux qui ont la possibilité de nous regarder sur le web. C'est bon d'être ensemble ce matin encore et je voudrais déjà prier le Seigneur pour nous donner ce temps-là comme un temps où on sait qu'il veut nous parler par son esprit, qu'il nous instruise, qu'il continue de nous montrer toutes les merveilles qu'il y a pour nous. Fait que Seigneur, c'est vraiment dans ta présence qu'on veut venir et on veut vraiment se laisser guider et diriger par toi. Seigneur, c'est ta sagesse, celle d'en haut, qui peut nous révéler ta parole. Donc, c'est ma prière, soit avec ma bouche, avec les mots que tu as choisis pour moi, puis que ça puisse toucher nos cœurs, continuer de nous instruire, nous corriger pour ta plus grande gloire. Ce matin, on va parler de la prière. Et on va parler particulièrement de la prière dans le Nouveau Testament. Vous savez, la prière, c'est une des choses les plus importantes dans notre communion avec notre Père céleste. C'est par elle que nous nous adressons à lui et c'est par elle que nous apprenons à entendre sa voix. J'aimerais faire un survol du Nouveau Testament concernant la prière pour nous montrer de quelle façon le Seigneur et les apôtres nous ont invités à prier. Et ça va vraiment être un survol, donc on n'approfondira pas chacun des textes parce qu'il y en a tellement, mais ça va nous permettre de voir de quelle façon la prière nous est donnée. L'enseignement va être divisé en deux parties. Il y en a une première où Christ lui-même nous enseigne sur la prière et la seconde partie où on va voir dans les épîtres plutôt comment les apôtres ont exhorté les chrétiens dans leur vie de prière. Pour commencer, le premier texte que j'aimerais nous partager nous vient de l'Apocalypse et ça nous permet de réaliser la valeur des prières à la gloire de notre Père céleste. C'est Apocalypse 5:8, ça nous dit « Quand il eut pris le livre, et on parle de Jésus-Christ, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Ce texte-là nous parle de la valeur de nos prières. Nos prières, celles qui sont à la gloire de notre Père céleste, ça nous dit qu'elles sont un parfum d'une valeur inestimable, gardée dans des coupes d'or pour lui être offertes. C'est bon de s'arrêter puis de réaliser que c'est réellement la valeur de ce qu'on amène à notre Père quand on prie. Je pense que ça doit nous amener à réaliser que nos prières ne doivent pas être vaines, qu'ils ne doivent pas seulement être pour combler nos besoins, nos désirs, et surtout pas pour notre propre gloire. On va regarder maintenant dans le Nouveau Testament comment on a été encouragé à prier. Et on va commencer l'enseignement d'aujourd'hui avec ce que Jésus-Christ lui-même nous a donné. Il y a plusieurs textes qu'il a utilisés pour nous aider à comprendre. Évidemment, on a tous en tête le Notre Père, mais il y a beaucoup plus que ça que le Seigneur a donné. Un premier texte dans Matthieu 6, 5 et 6. Ce texte-là nous amène à réaliser qu'on ne doit pas prier pour être vu, pour bien paraître. Jésus dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus, vous savez, voyait les pharisiens et il les voyait se donner en spectacle devant tout le monde pour montrer quoi? Leur piété. Il dit à ses disciples, « Ne soyez pas comme eux, mais au contraire, si vous désirez une vie de prière qui est riche, approchez-vous de votre Père dans l'intimité. Et votre Père dans l'intimité viendra vous visiter. » Un autre texte que Jésus a utilisé, c'est dans Luc 18, 10 à 14. Et là, le Seigneur nous adresse à réaliser de ne pas prier en pensant qu'on peut être juste. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères,
ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus dit, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Vous savez, qui peut prétendre être juste devant un Dieu qui est infiniment saint? Jésus nous rappelle que l'orgueil de notre cœur cherchera toujours à considérer sa propre justice. Il nous invite donc à plier les genoux avec humilité devant notre Père pour que ce soit lui-même qui puisse nous relever. Un autre texte sur la prière que Jésus enseigne dans Matthieu 6, 7 et 8, où Jésus nous dit, quand vous avez à prier, répétez pas constamment les mêmes choses. Le texte dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus affirme que notre Père sait mieux que nous ce qu'on a besoin. Il nous dit donc, ne multipliez pas vos paroles, croyant que par votre insistance, le Père vous donnera ce que vous désirez. Et il nous dit plutôt, faites connaître par vos prières vos besoins et faites confiance à celui qui sait ce qui est bon pour vous. Un autre texte qui nous parle de ne pas prier en suppliant Dieu de prendre soin de nous. Matthieu 6, 31, 34. Dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans le fond, ce que le Seigneur nous dit, c'est que, vous savez, il y a un temps pour la disette, comme il y a un temps pour l'abondance. Il y a un temps pour la paix, et il y a un temps pour l'inquiétude. Il y a un temps pour le repos, et il y a un temps pour la souffrance. Jésus nous dit qu'il y a un temps pour chacune de ces choses-là. Il nous invite donc à ne pas s'inquiéter, mais à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, car Dieu lui-même prend soin de moi. Il nous invite à vivre une journée à la fois, ce qui nous est donné de vivre. Jésus a aussi enseigné à prier pour ceux qui nous calomnient, nous maudissent, nous haïssent. Matthieu 5, 44 nous dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Jésus nous invite à ne pas rendre le mal pour le mal, mais bien au contraire, d'agir pour le bien de ceux qui nous persécutent, car eux ne connaissent pas Dieu. C'est donc à nous qui le connaissons, d'intercéder et de prier pour eux. Jésus a aussi invité ses disciples à prier pour que Dieu envoie des gens pour proclamer l'Évangile. Matthieu 9, 38, Jésus disait, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus est encore avec ses disciples, il est encore sur terre, il n'était même pas mort encore, que déjà il exhortait ses apôtres à prier le Père pour que l'Évangile du salut qui était pour être offert au monde puisse être proclamé. Il a aussi enseigné à persévérer dans notre vie de prière, et ça pour résister dans les moments de tentation. Matthieu 26, 41, ça nous dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous savez, cette prière-là, c'est
Et ce texte-là que le Seigneur nous a donné, il nous l'a donné quand il était dans le jardin de Gethsémani. C'était dans un moment de grande angoisse que lui-même vivait, où il a exhorté ses disciples à vraiment persévérer, à demeurer debout dans la prière. Jésus sait que ses disciples vont aussi avoir à vivre des moments extrêmement difficiles. C'est dans ces moments de fatigue et de faiblesse qu'il nous exhorte à veiller et à ne pas arrêter de prier. Car si on le fait, on pourrait s'arrêter et se dire, Seigneur, penser qu'il n'est pas là. Au contraire. Et on pourrait peut-être se détourner de lui et se décourager. Le Seigneur a aussi enseigné ses disciples à prier et supplier Dieu pour que sa justice s'accomplisse. C'est un texte dans Luc 18, 1 à 8, ça dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Jésus a donné cette parabole-là à ses disciples pour leur faire comprendre qu'il faut toujours prier le Père et ne pas se relâcher. Mais pourquoi le prier? Pour que le Père établisse sa justice et accomplisse sa parfaite volonté sur la terre. Il leur dit, si un mauvais juge qui ne craint même pas Dieu est prêt à accorder à une veuve justice parce qu'elle le tanne constamment et le supplie, imaginez si un juge qui ne craint point Dieu le fait, ce que le Père va faire. Cette parabole met vraiment en lumière notre responsabilité de prier sans relâche et de demander au Père qu'il accomplisse à travers nous sa parfaite justice et sa parfaite volonté sur la terre. Finalement, il y a la prière que Christ nous a enseignée, de notre Père, que nous connaissons tous, Matthieu 6, de 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Vous savez, c'est à la demande des disciples que Jésus leur a adressé cette prière-là. Les disciples entendent Jésus depuis quelques années déjà, savent qu'il se retire pour prier son Père et lui disent « Enseigne-nous ». C'est clair que les disciples ont entendu Christ prier d'une façon particulière son Père, qu'ils n'avaient jamais vu de la part des pharisiens ou de ceux qui les enseignaient. On va juste prendre un peu de temps pour regarder le Notre Père. Cette prière-là commence en disant « Notre Père », effectivement. Et premièrement, Jésus est venu nous dire que lorsqu'on s'adresse à notre Créateur, au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel, on peut l'appeler Père. On est donc ses enfants, fils et filles de Dieu. Cela nous donne de l'assurance pour s'approcher de lui, sachant qu'il nous aime comme un papa. Cela nous rappelle aussi que nous sommes devenus héritiers du royaume de notre Père et que Jésus-Christ est notre frère. Qui est aux cieux? Jésus mentionne ensuite que la demeure de notre Père est céleste. Il habite l'étendue majestueuse des cieux. Son royaume n'est pas terrestre. Qui est aux cieux doit nous rappeler que c'est notre vraie demeure. Plus nous réaliserons que notre vraie vie est celle à venir, plus nous désirons vivre celle-ci, comme si nous étions déjà avec lui.
Que ton nom soit sanctifié. Jésus nous appelle donc par la suite à réaliser que nous devons sanctifier son saint nom. Comme tous les êtres célestes le font dans les cieux, nous, ses enfants, devons se prosterner, avoir réellement une attitude d'humilité pour louer, adorer et glorifier notre Créateur. Il doit être élevé pour tout ce que son nom signifie. Il est le Tout-Puissant, le Roi des rois, l'Éternel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le Créateur de toutes choses. Il est infiniment saint, parfait dans toutes ses voies, juste, aimant d'un amour inconditionnel, gracieux, miséricordieux, compatissant, patient, plein de bonté. Mais ce Dieu-là est aussi un feu dévorant, redoutable, jaloux et qui ne laisse pas le péché impuni. Que ton règne vienne. Jésus nous dit ensuite, priez pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, car pour l'instant, c'est le règne du diable qui est établi. Le règne de notre Père sera un règne de paix, de joie et d'abondance pour tous ses enfants. Il nous dit de demander que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous invite donc ensuite à demander à Dieu de nous révéler sa volonté, pour qu'elle puisse s'accomplir à travers chacun de ses enfants sur la terre, car au ciel, sa parfaite volonté est accomplie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus nous dit ensuite de demander au Père de nous donner notre pain pour chaque jour. Vraiment chaque jour. Il nous dit par ses paroles que celui qui nous nourrit physiquement et spirituellement veut qu'on aille à lui chaque jour pour être rassasié. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus nous rappelle de demander au Père de nous pardonner nos offenses. Car comment prétendre ne pas offenser notre Dieu infiniment saint, même une seule journée dans notre vie? Et le pardon est tellement important parce que c'est ce qui garde notre communion parfaite avec lui. En se pardonnant mutuellement, on demeure en communion parfaite avec notre Père. On peut donc être instruit de sa pensée, de ce qu'il y a pour chacun de nous. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus, par ses paroles, nous invite à prier notre Père pour que nous ne soyons pas tentés au-delà de ce qu'on peut supporter. Il nous rappelle aussi qu'il est celui qui peut nous délivrer du mal, qui fait la guerre à notre âme à chaque instant. Finalement, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Finalement, Christ nous rappelle que celui à qui s'adressent nos prières est celui qui règne souverainement, surtout avec toute puissance et majesté, et que lui seul peut être glorifié de toute éternité. Vous savez, lorsque Jésus nous a donné le Notre Père, il nous a donné un modèle parfait de prière. Il ne nous a pas donné une prière qu'on doit répéter, répéter et répéter, mais nous fait comprendre de quoi notre prière doit être faite. Si on veut avoir une vie de prière qui soit toujours de plus en plus riche et profonde, le modèle de prière de Jésus nous y conduit. Il y a un ordre bien défini dans la prière du Christ qui place chaque sujet à sa place et qui nous conduit dans la volonté du Père pour chacune de nos vies. Vous savez, plus on la médite et plus on voit notre vie de prière transformée. Et Jésus, avant de partir, a aussi enseigné ses disciples de prier le Père en son nom pour qu'il leur accorde ce qu'ils demanderont. On voit ça dans Jean 14, 14, Jean 15, 7 et Jean 16, 24. Si vous devez demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples que leur demande devait être faite en son nom? On va aller voir le contexte de chacun de ces textes-là. Jean 14 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus, encore là, n'était pas parti, mais il voulait faire comprendre à ses disciples qu'il doit s'en aller bientôt. Il leur dit donc que tout ce qu'ils demanderont en son nom, c'est comme si Jésus lui-même le demandait à son Père. Ainsi, par leur demande, lui-même, Jésus-Christ, accomplira ses œuvres afin que le Père soit encore glorifié dans le Fils. Toutes ces demandes n'ont qu'un seul but, des œuvres à la gloire du Père. Mais Jésus leur montrait à quel point de demander en son nom était important, mais avait une grande signification, afin que ses œuvres puissent glorifier le Père, mais encore dans le Fils, comme si nous étions nous-mêmes à la place de Christ. Jésus sait vraiment qu'il doit partir et il veut encourager ses disciples et leur faire comprendre que, comme pour lui, le Père répondra à leurs demandes et fera par sa puissance des œuvres merveilleuses pour que le Père soit encore et toujours glorifié en Christ. Voilà pourquoi demander au nom de Jésus nous permet encore aujourd'hui de glorifier Jésus-Christ pour le Père. Lorsqu'on le fait en son nom, c'est vraiment comme si Jésus lui-même demandait à son Père de répondre à sa prière. Et on sait que le Père ne refuse rien au Fils, parce que Jésus lui-même l'a dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus a enseigné à ses disciples que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas de sa propre volonté, mais parce qu'il savait que c'était la volonté de son Père. Voilà pourquoi le Père ne refusait rien au Fils. Prier en disant au Père, c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je te demande ces choses, c'est pas banal. Ce n'est pas une phrase magique pour convaincre le Père de répondre à nos prières, mais plutôt l'assurance que nous avons que ce que nous demandons est conforme à la volonté de Jésus-Christ, comme si lui-même le demandait à son Père. Donc, avant de prononcer ces mots, c'est bon de se rappeler ce qu'on est en train de demander. Et ça ne doit surtout pas devenir une rhétorique sans signification, car alors on offense et on pêche devant le Père. Me rappeler qu'à toutes les fois que j'utilise le nom de Jésus-Christ pour demander à mon Père, c'est parce que j'ai l'assurance que je suis en accord parfait avec ce que le Fils sait qui est la volonté du Père. Regardons maintenant le contexte de Jean 15, 7. 15, 5 à 8, ça dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jésus fait comprendre à ses disciples qu'aucune œuvre qu'ils chercheront à accomplir par leur propre force ne pourra produire de fruits. Ce seront des œuvres sans puissance, portées par la force de l'homme et qui ne glorifieront pas Dieu. Jésus explique qui est celui qui produit les fruits que nous devons porter. Donc, en demeurant en lui, ce qui signifie en communion avec lui, nous pouvons demander tout ce que nous voudrons, car nous serons dans sa volonté, et cela nous sera accordé. C'est donc ainsi que le Père sera glorifié, et que nous agirons comme de bons disciples. Finalement, regardons le contexte de Jean 16, 24. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera.
En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Dans ce dernier texte-là, Jésus dit à ses disciples que le Consolateur leur sera donné, l'Esprit Saint de Dieu, et que c'est par lui dorénavant qu'ils seront enseignés et que la volonté de Dieu leur sera révélée. Christ s'en va, mais l'Esprit de Dieu viendra et reposera dans la vie de chacun de ses disciples. Il leur dit que par l'Esprit qui vous habitera, vous connaîtrez ma volonté, vous l'accomplirez et votre joie sera parfaite. C'était un bref survol de beaucoup de textes. Prenez le temps de les relire, de les revoir et de les méditer. Et on voit jusqu'à quel point le Seigneur nous enseigne qu'avec assurance, par la prière, on peut parler à notre Père, qu'il nous entend et qu'on peut entendre à notre tour sa voix. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce texte-là. Amen.